Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, dans cette vidéo, on va corriger ensemble euh, l'activité que je vous avais donnée à faire sur le choix de l'élastique. Donc c'est parti, consultez, voici l'activité en question. Choix de l'élastique. Il existe différents modèles d'élastique adaptés aux sauteurs et aux conditions de saut. Voici quelques modèles d'élastique disponibles dans un club. Modèle d'élastique, il y a du XS, du S, du M et du L. Et pour chaque modèle, on a un intervalle de poids à respecter. D'accord? Également, on a trois types de longueur. On a du 15 mètres, du 30 mètres et du 50 mètres. Et pour finir, la dernière information, c'est la longueur maximale. La longueur maximale, on dit qu'elle est 3 fois la longueur initiale. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'un élastique, ça s'étire. Donc, si vous avez un élastique de 15 mètres, eh ben, il va s'étirer au maximum jusqu'à atteindre 45 mètres. Pour un élastique de 30 mètres, il va s'étirer jusqu'à atteindre 90 mètres. Et pour un élastique de 50 mètres, il va s'étirer jusqu'à atteindre 150 mètres. D'accord? Donc, pour concilier sensation forte et sécurité, les clubs fixent généralement une distance d'au moins 10 mètres entre le sol et le point le plus bas atteint lors de la chute. Parmi les modèles disponibles, choisir un élastique qui convient pour un sauteur de 78 kg, équipement inclus, s'élançant du pont de Ponzonas, haut de 103 mètres. Donc là, dans cette petite intro, on vous donne trois informations. La première, c'est qu'il faut laisser une distance de sécurité de 10 mètres entre le point le plus bas que va atteindre le sauteur et le sol. Également, on vous dit que le sauteur a une masse de 78 kg. Et pour finir, la hauteur maximale du pont jusqu'au sol, elle est de 103 mètres. D'accord? Ici, je vous mets une chronophotographie. Une chronophotographie, en fait, c'est plein de photos d'une action en direct. D'accord? C'est une vidéo, mais en laissant les images qui composent la vidéo, pour faire clair. Ce qu'il faut comprendre dans la chronophotographie, c'est que chaque fois que vous voyez une balle, et ben, l'écart de temps qu'il y a entre les deux balles, c'est le même à chaque fois. Par contre, ce qui varie, c'est la distance. Donc, en fonction de la distance, on va savoir si c'est accéléré, ralenti ou constant. Donc, la première question, c'est avant de s'élancer, le sauteur lâche une balle. D'après la chronophotographie de la chute de la balle, donnez le mouvement que subira le sauteur lors du saut. Donc là, on voit que lors de la chute, la balle, dans la chronophotographie, on voit que les balles s'espacent de plus en plus. Ça traduit un mouvement accéléré. Également, on voit que la trajectoire, c'est une droite. Donc on dit que c'est rectiligne. Donc le mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. D'accord? Hop. Je vous donnais aussi une petite aide en bas pour ceux pour ceux qui ont à leur disposition les activités précédentes sur le mouvement, vous pouviez vous aider de ces activités. Pour ceux qui ne les avaient pas, vous pouvez y accéder à travers le classeur pédagogique. D'accord? Question numéro 2. Donnez la distance à ne pas dépasser pour le sauteur lors de son saut. Lorsque le sauteur il se jette, il va descendre à une distance. Et cette distance, elle ne doit pas dépasser, quand on regarde les informations ici, on sait qu'il saute d'un pont qui est haut de 103 mètres. On sait également qu'il faut qu'il ait 10 mètres d'écart lorsqu'il va descendre au plus bas. Donc il faut qu'il ait 10 mètres d'écart. Sachant que du point le plus haut au point le plus bas, on a 103 mètres. Donc si on rajoute les 10 mètres de sécurité, ça nous fera 93 mètres. D'accord? On enlève 10 à 103. Donc ça fait 93 mètres. Donc la distance à ne pas dépasser lors du saut,
est de 93 mètres. D'accord? Ensuite, sachant qu'un fil élastique peut s'étendre jusqu'à 3 fois sa longueur initiale, en déduire la longueur de l'élastique adapté. Donc là, on reprend l'information. Là, ici, on vous dit qu'un élastique, il s'étire. Et les élastiques qu'il possède peuvent s'étirer jusqu'à 3 fois la longueur initiale. Nous, on va prendre le cas où on est tout en haut. Le sauteur, il saute, donc il va s'étirer au maximum, l'élastique. Et cet étirement au maximum va atteindre 93 mètres. D'accord? Donc, on veut savoir la longueur initiale. Sachant qu'au maximum, ça s'est étiré jusqu'à 3 fois, la longueur initiale, ça va être le 93 mètres divisé par 3 pour avoir la longueur initiale. Donc, c'est 31 mètres. Sachant que là, on a 3 modèles, on a 15 mètres, on a 30 mètres et on a 50 mètres. Celui qu'on va choisir, c'est le plus proche. D'accord? Donc, pour 31 mètres, ça va être la longueur de 30 mètres pour l'élastique. Donc, l'élastique adapté est celui de 30 mètres. D'accord? Ensuite, rappelez la relation reliant le poids, la masse et l'intensité de pesanteur G. Je vous précise que G, il est en newton par kilogramme. Et je vous demande également de préciser les unités. Donc là, il peut arriver que lors d'un sujet de brevet, on vous donne l'information, on vous donne la formule. Donc il faut pas hésiter à chercher un peu partout dans le sujet s'il n'y a pas un endroit où on vous donne la formule. S'il n'y a pas d'endroit où on vous donne la formule, c'est qu'il faut la connaître. Et normalement, il faut la connaître. D'accord? Donc P égale M fois G. D'accord? Et là, il faut bien connaître les unités. P, c'est le poids, c'est en newton. D'accord? Comme le nom du physicien. M, c'est la masse, c'est en kilogrammes. Là, ce qu'on attend de vous, c'est que vous disiez kilogramme et non gramme, parce qu'on vous précise que l'intensité de pesanteur, c'est en newton par kilogramme. D'accord? Donc là, on attend bien de vous que ça soit des kilogrammes pour la masse et non des grammes. D'accord? Calculer le poids d'un sauteur de 78 kg. On sait que P égale M fois G. Donc c'est égal, on remplace. La masse, elle est de 78 kg. Fois G. G, on vous le donne juste en dessous, ici. C'est 10 newtons par kilogramme. Donc fois 10. Et ça nous fait 780 newtons. Faut pas oublier l'unité, d'accord? Parce que si vous oubliez l'unité, vous avez que la moitié des points. Parce que l'unité, c'est très important. Parce qu'on peut mettre 780 patates, et on va pas savoir ce que c'est. Faut bien préciser que c'est des newtons. Pour finir, on vous demande d'en déduire le modèle d'élastique à choisir. Donc on sait que le poids de l'individu qui va sauter, il est de 780 newtons. Donc on monte et on regarde à quel intervalle ça appartient. Hop, on voit que c'est bien entre 650 et 950 newtons. Donc le modèle adapté, c'est le modèle M pour l'élastique. D'accord? Le modèle d'élastique à choisir est le M. D'accord? Et voilà, c'est ce que je vous demandais pour l'activité. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à venir me contacter directement sur Éclat, d'accord? Voilà, bon visionnage.